Le palais ne trembla pas sous les cris ni sous un chaos soudain. Il tremblait sous le poids d'un silence pesant et assourdissant. 5 minutes seulement après la confirmation privée parvenue à la famille royale, le monde bascula. Le prince William et Catherine s'avancèrent pour faire une annonce. C'était la nouvelle que personne dans le pays n'était préparé à s'entendre. La santé du roi Charles s'était tragiquement et irréversiblement dégradée à huis clos. Cette nouvelle médicale a contraint la famille à des discussions d'urgence sur la succession et la pérennité du trône. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle médical s'est transformé en un moment de profonde tristesse publique. William n'a pas précipité la rédaction de la version finale du communiqué. Il est resté debout devant son bureau, fixant les mots comme une sentence accablante. Catherine resta silencieuse à ses côtés, observant le rythme de sa respiration. Elle demeurait suffisamment proche pour le soutenir tout en le laissant assimiler le choc. Les responsabilités publiques assumées par les membres actifs de la famille royale allaient désormais faire l'objet d'un examen urgent. Cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel terme médical prononcé ce jour-là. Elle signifiait que le palais se préparait à un changement de pouvoir durable. Le roi était absent de la pièce lorsque la confirmation fut préparée. Son absence pesa plus lourdement sur la famille royale que n'importe quel avertissement verbal. Charles avait toujours été au cœur de ces décisions importantes. À présent, son silence prouvait qu'un profond malaise s'était installé au sein du palais. La famille n'était plus confrontée aux rumeurs concernant son état de santé. Ils allaient de recevoir un avertissement officiel, parvenu en premier à William et Catherine. Des conseillers médicaux de confiance leur avaient transmis cette information confidentielle plus tôt dans la matinée. William finit par poser le journal sans un mot. Il ne le claqua pas et ne coupa pas la parole à ses aides. Cette retenue rendit l'atmosphère encore plus pesante pour tous les témoins. Catherine voyait son fils lutter pour dissimuler son chagrin au monde entier. Elle savait que ces mots résonneraient bientôt sur tous les écrans et dans tous les foyers. Pourtant, elle comprenait que cette blessure appartenait d'abord à une famille et non au public. Une consigne stricte et confidentielle se répandit dans la maison royale avec une rapidité glaçante. Aucun déplacement superflu ne serait toléré et aucun commentaire informel ne serait autorisé de la part du personnel. Cet ordre précis était crucial, car une seule phrase malencontreuse aurait pu anéantir la confiance du public. Le palais souhaitait maîtriser totalement le récit afin d'éviter toute rumeur. La famille, quant à elle, désirait davantage de temps pour digérer la nouvelle, mais l'état de santé du roi l'en empêcha. William jeta un dernier regard à Catherine avant la publication du communiqué de confirmation. Elle ne prononça aucun discours solennel, se contentant d'offrir une présence rassurante et apaisante. Pour le prince de Galles, ce soutien silencieux a finalement suffi. Il comprenait qu'une fois les mots prononcés, la tragédie prendrait de l'ampleur. Elle toucherait la monarchie, le peuple, et tous ceux qui en seraient affectés. À mesure que la nouvelle se répandait, il ne s'agissait plus seulement de la santé déclinante d'un homme. C'était une épreuve profonde pour tous ceux qui étaient au plus près de la couronne. Pour William, c'était le son d'une peur d'enfance qui ressurgissait. Pour Catherine, c'était un appel à tenir bon, tandis que le sol se dérobait sous ses pieds. Pour Charles, c'était un cruel rappel que les rois ne peuvent commander autant. Et pour la reine, Camilla, c'était le début d'une profonde et inébranlable solitude. William fixait le brouillon tandis que l'avenir se rapprochait dangereusement. Il n'était plus là seulement en fils endeuillé. Il était l'héritier, celui qui devait assumer le fardeau du souverain. La monarchie avait besoin d'une figure rassurante, et tous les regards s'étaient tournés vers lui. Catherine posa sa main sur celle de William, non pour l'arrêter, mais pour le soutenir. Elle savait faire la différence entre son devoir et sa douleur intime. Son calme était essentiel, car si le futur roi s'effondrait, l'atmosphère se dégraderait. Charles avait formulé une demande précise avant que l'annonce ne soit rendue publique. Il souhaitait que William et Catherine confirment la nouvelle au monde entier. Il refusait qu'un secrétaire médical ou
une voix officielle et froide, prennent la parole. Le roi voulait que le futur souverain fasse preuve d'une véritable humanité. Pendant ce temps, la reine Camilla apprit la nouvelle à l'écart dans son aile privée. La reine consort resta figée sur son fauteuil tandis que la porte se refermait. Son visage pâlit et ses mains demeurèrent immobiles. Son titre lui parut soudain dérisoire face à la solitude qui l'envahissait. Elle avait été aux côtés de Charles dans bien des épreuves, mais cette fois c'était différent. C'était le roi lui-même qui imposait des décisions que personne n'était prêt à prendre. Un conseiller de haut rang retira discrètement un dossier relatif aux engagements publics du bureau du roi. Ces visites officielles étaient le moyen pour le monarque de rester visible auprès de son peuple. Ce petit geste signifiait ce que personne n'osait encore dire ouvertement: nombre d'apparitions prévues pourrait ne jamais avoir lieu comme initialement programmé. Pour comprendre l'impact de cet événement, il faut revenir en arrière. Cette crise a débuté par un simple dîner de famille à Windsor, quelques semaines auparavant. Au cours d'une soirée paisible, le roi prit son verre d'eau et s'arrêta. Il interrompit sa conversation et regarda William avec une expression troublante. Ce fut l'élément déclencheur que personne dans la famille n'oublierait jamais. Charles était arrivé à ce dîner déterminé à garder l'autorité sur sa maisonnée. Il souhaitait une soirée tranquille pour discuter des responsabilités futures sans provoquer de panique. William fut le premier à remarquer le changement d'attitude de son père. Le prince écoutait attentivement lorsqu'il perçut la voix du roi faiblir. Catherine regarda de l'autre côté de la table, vit le roi serrer les mains sur le bois poli. Il se tenait droit par pure fierté tandis que ses forces l'abandonnaient. La princesse n'interrompit pas le roi et n'alarma personne. Mais elle comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue. C'était le corps du roi qui adressait un dernier avertissement à la couronne. Charles tenta de poursuivre sa phrase, mais il s'arrêta de nouveau en silence. William repoussa sa chaise avec un bruit sec qui résonna dans la pièce. Le fils disparut un instant et le protecteur prit sa place. Catherine, témoin de la scène, comprit que le futur roi avait franchi une limite. Le dîner s'acheva brusquement sans qu'aucune explication solennelle ne soit fournie aux convives. Un examen médical confidentiel fut ordonné immédiatement après le départ de Charles. Cet examen approfondi, réalisé par des médecins de confiance, a permis de lancer officiellement la gestion de la crise. Le palais ne se demandait plus si la monarque était malade, mais combien de temps encore la vérité pourrait être dissimulée. Plus tard, Catherine retrouva William seul dans un couloir faiblement éclairé, le regard perdu dans le vide. Il était conscient que la faiblesse de son père allait ébranler la nation. L'équipe médicale privée de Charles commença secrètement à élaborer un plan de réduction de ses obligations. De nombreuses responsabilités lui seraient transférées afin de préserver sa santé. Le dîner à Windsor révéla les craintes, mais une confrontation ultérieure mit au jour des dissensions. Seuls William, Catherine, Camilla et Charles se retrouvèrent face à la vérité. Camilla exigea une réponse avant même que quiconque ait pu prendre la parole. Elle lui demanda pourquoi William et Catherine avaient été choisis pour s'adresser au public. La reine consort affirma que les paroles choisies donnaient une image de faiblesse au roi. Sa voix empreinte d'une profonde crainte résonna comme une accusation cinglante. William lui répondit avec une fureur contenue qui surprit l'assistance. Il soutint que dissimuler la vérité finirait par faire passer la famille pour cruelle. Catherine vit la mâchoire de William se crisper, tandis que la dispute s'envenimait rapidement. Elle s'avança avant que la tension ne déchire la famille. Elle leur rappela que Charles était toujours là, assis à côté, à l'écoute. Il restait un être humain malgré le poids des responsabilités liées à la couronne. La monarchie ne pouvait pas lui demander d'assister à une querelle familiale à cause de sa fragilité. Charles prit enfin la parole, révélant qu'il avait personnellement approuvé le rôle prépondérant de William. Il faisait confiance à son fils pour protéger à la fois la monarchie et le peuple. À cet instant, le monarque indiqua clairement qui, de son côté, façonnerait l'avenir. William n'affichait pas un air victorieux. Il paraissait profondément anéanti.
Catherine resta à ses côtés consciente que ce changement de pouvoir était une blessure insupportable. Camilla apprit de la seconde vérité un instant plus tard, alors que la réunion se poursuivait. Les devoirs royaux avaient déjà été revus et les responsabilités allaient être transférées à William. La reine consort garda le silence, car personne n'avait encore prononcé ces mots. Charles baissa les yeux et l'atmosphère changea. Le roi avait confirmé un changement définitif, et William allait devoir l'assumer. William était assis un dossier de service ouvert, mais il n'en tournait aucune page. Chaque document évoquait un lieu où son père ne pourrait plus jamais aller. Chaque ligne de remplacement rapprochait le futur roi d'un rôle qu'il redoutait. Il ne voulait pas accéder au trône par la peur ou suite à un problème de santé. Catherine le regardait lutter contre le poids du silence qui régnait dans la pièce. Elle expliqua à William que protéger son père ne signifiait pas le remplacer. Ces paroles étaient maintenant étaient importantes, car le palais et le public avaient besoin d'une véritable stabilité. Le prince devait être autorisé à être un fils avant de devenir un symbole national. Un aide de palais entra discrètement avec une liste annotée provenant du bureau du roi. Le roi avait déjà inscrit le nom de William à côté de ses engagements importants à venir. Le monarque avait compris son déclin bien plus tôt que la plupart ne le pensaient. Il avait discrètement préparé son fils, dissimulant sa propre souffrance physique. Cette découverte fut un choc plus violent pour le prince que n'importe quel ordre officiel du gouvernement. Guillaume regarda Catherine et lui confia la vérité qu'il avait gardée pour lui toute la matinée. Il n'avait jamais souhaité que ce moment de transition survienne dans la souffrance. Camilla a découvert le changement lorsque les décisions l'ont court-circuité au profit de William. La reine consort est restée figée en apprenant les nouveaux protocoles. Elle a compris à quelle vitesse une crise médicale pouvait bouleverser les rapports de force au sein de la famille royale. Catherine a perçu le changement. Camilla en a subi les conséquences et William a accepté la réalité. Le pouvoir s'était exercé grâce à des changements d'horaire, des formulations choisies avec soin et la préparation d'un père. Le lendemain matin, le palais réagissait à l'inévitable vérité. Dans les couloirs, le personnel chuchotait à propos des changements d'horaire soudains. Camilla, seule près d'une fenêtre, contemplait le lever du soleil sur les jardins. Elle comprit que l'ancien mode de vie avait définitivement basculé. Elle observa un aide retirer la prochaine carte d'engagement du roi du tableau. La reine consort ne lui demanda pas de s'arrêter et ne protesta pas. Elle regarda la carte disparaître, le visage empreint d'une tristesse silencieuse. William reçut son premier appel officiel, avant même que la maisonnée ne prenne son petit déjeuner. Un haut dignitaire de la cour expliqua que des modifications d'urgence avaient été apportées à l'emploi du temps. La famille n'attendait plus. Le palais était déjà en pleine transformation. Catherine se tenait suffisamment près pour entendre les réponses de William se raccourcir sensiblement. Ces réponses brèves n'étaient pas un signe de froideur, mais une nécessité pour garder son sang-froid. Il était tiraillé entre la nécessité et l'envie de rester un fils endeuillé. Le palais rédigea discrètement 2 versions différentes de la prochaine déclaration publique. L'une se voulait porteuse d'espoir, tandis que l'autre adoptait un ton beaucoup plus sévère. Catherine apprit que Charles lui avait demandé de rester constamment auprès de William. Le roi comptait sur elle pour maintenir le futur monarque serein et équilibré. William regarda Catherine lorsqu'elle lui en parla et les titres n'eurent plus aucune importance. Plus tard, William entra dans la chambre de son père seul. La crise devint d'une simplicité douloureuse, sans protocole, ni déclaration convenieuse. Un instant, le prince de Galles n'était plus qu'un fils assis auprès de son père. Charles regarda William avec une douceur que les règles de la cour autorisaient rarement. Il savait que son fils avait essuyé le premier revers public. Charles s'excusa que le poids de la couronne lui soit parvenu de cette manière. William répondit qu'il craignait seulement de perdre son père. Ces mots brisèrent la distance royale qui caractérisait habituellement leur relation. Charles prit la main de son fils, un geste chargé d'émotion longtemps tue. Le roi expliqua pourquoi il avait choisi William
et Catherine pour cette annonce. Ils souhaitaient que le public perçoive une continuité empreinte d'une authentique compassion humaine. Ils tenaient également à la vérité car la nation méritait de la connaître. William se leva lentement de sa chaise lorsque la conversation prit fin. Il ne semblait pas soulagé. Il paraissait profondément transformé par cet échange. Charles le regarda partir partagé entre la fierté paternelle et la tristesse. À midi, la nouvelle avait fait le tour des villes. La confirmation de l'état de santé du roi plongea le pays dans un profond silence. Au palais de Buckingham, le public s'était rassemblé en silence près des grilles. William aperçut les premières réactions sur un écran de télévision au son tamisé à l'intérieur. Le public ne jugeait plus l'information, mais ceux qui la relayaient hièrement. Catherine comprit que son calme était devenu un message essentiel de stabilité. Un titre de journal apparut. Le roi se retire. William et Catherine prennent les devants. Cette confirmation tragique n'a pas terni l'image publique imperturbable de la monarchie. Elle a mis l'institution à nu, révélant la peur humaine qui la sous-tendait. Elle a montré le véritable prix d'une couronne forgée dans la souffrance. William et Catherine n'ont pas seulement annoncé une nouvelle au monde. Ils ont porté une famille meurtrie et redéfini le sens du leadership royal.